Play ball! Oh! La balle est frappée avec moi en direction du champ gauche. Et elle est partie! Vladimir! Voici le Dugout. Incroyable! Oh! Avec Hugo Rêche. Épisode numéro 3 du Dugout. Les séries avancent tellement vite, ça n'a même pas d'allure. Les Blue Jays qui reviennent sont encore en vie. On pensait qu'ils étaient morts, ils sont pas morts. Les Brewers qui vont être morts parce que les Dodgers sont trop forts. Puis là, je fais pas exprès de rimer. Comment ça va, MF? Ça va bien, toi, Hugo? Ça va super bien, toi, Jake? Écoute, ça va quand même bien. Écoute, wow. Grosse journée, mais on est là. Ben, je suis là, man. On est là, on est tous là ensemble. C'est vraiment cool. Content de vous retrouver Ben oui. dans cet épisode du Dugout. On a beaucoup de choses à parler. Les séries sont bien entamées. Les Blue Jays, tout le monde pensait qu'il était mort. Finalement, Shane Bieber, il a décidé de revenir un peu au Shane Bieber qui était en 2022. Ça veut dire un maudit gros stud. Puis, écoute, on le regarde hier aller. Il y a eu quoi? Je pense qu'il y a eu 8 strikeouts consécutifs. C'était impressionnant. dominant. Quand même impressionnant. Pour un gars qui lance genre 92-93 sur sa balle rapide et qui est capable, après ça, d'aller juste chercher du contrôle de même, je veux dire, sa balle fronde puis sa balle glissante sur le coin extérieur, la majorité des frappeurs des Mariners n'étaient pas capables de la toucher. Et ça me faisait capoter parce que, rendu en quatrième manche, tu voyais genre Alejandro Kirk qui était rendu dans l'autre boîte des frappeurs quasiment. Ouais. C'est fou. C'est fou, raide. Puis je sais pas comment vous avez perçu le match des Jays, mais moi, j'ai trouvé que c'était une belle force de caractère là, pour revenir dans cette série-là. Moi, je pense qu'ils ont rebondi. Tu sais, je veux dire, ils ont eu deux premiers matchs assez difficiles. Le bâton n'était pas là. Puis ça on parlait dans l'autre épisode, puis moi je disais que sur papier, Mariners ont une équipe vraiment meilleure que les Jays. Ça a été prouvé dans les deux premiers matchs. Par contre, là, je pense que la magie est revenue hier au match qu'ils ont gagné haut la main. Fait que là, on va voir comment aujourd'hui ils vont rebondir. Soit ils continuent cette lancée-là ou comment ils réagissent sur les Mariners, même principe. Mais on s'entend quand même battu un des meilleurs lanceurs de la ligue qui est Kirby. Ouais, George Qui Kirby, ont complètement dominé les Jays là-dessus au niveau du bâton. Là. Ouais, 100%. On était même pas comme dans la même ligue. George Kirby qui a commencé son match relativement bien. Il y avait du bon contrôle de son stuff, mais que plus le match avançait, plus on avait de la difficulté. Puis tu voyais aussi, Cal Raleigh semble avoir un peu de problème de communication avec ses lanceurs. Ouais. Match 1-2 de la série, on avait un pitch-com. Là, match numéro 3, on n'en avait plus. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant à ce niveau-là. Et même, je pense que durant le match numéro 2, ils ont abandonné le pitch-com. Fait que ça aussi, c'était quand même intéressant de voir ça. Ben, tu sais, je pense aussi qu'il y a tellement de blessés dans la rotation des partants des Mariners dans les derniers mois que peut-être que là, il y a un certain débalancement. Tu sais, là, Raleigh catch tous les matchs. Fait que ça aussi, ça doit avoir un effet. Ouais. Fait que je pense que c'est ça. Mais non, moi, hier, match, j'ai été très impressionné. J'avais peur parce que, tu sais, évidemment, ça a commencé. Première manche, circuit de 2 points de Julio. Ouais. D'ailleurs, Julio, peut-être le meilleur chanson de la ligue présentement? Ben, Peut-être? Julio, il est juste trop fort. Là. Julio, Pas Yo-Yo, là, c'est Julio. Julio. Merci. Julio. Mais bon. Il est juste trop fort. Ouais. Il est tellement fort. Ça n'a là. pas d'allure. Mais non, je suis d'accord avec toi. C'était un peu plus difficile. D'ailleurs, interaction quand même assez intéressante entre Dylan Dingler et Cal Raleigh à la fin de la série Tigers Mariners qui dit « Ça va comment tes genoux? » Puis Raleigh qui répond « La même affaire que toi, buddy. Mes genoux sont finis. » 15 manches, c'est tough. Là. Ben, juste catcher, c'est pas facile, là. Être receveur, être ancien receveur. Aujourd'hui, à 28 ans, j'ai les genoux quand même assez scrap, mais je pense que c'est la belle position selon moi. Fait qu'on paye le prix, puis c'est pas grave. Je peux pas nier le fait que c'est la plus belle position dans le baseball majeur. C'est comme les goalers au hockey. En plus, tu peux être créatif avec ton stock, c'est malade. Vladimir Guerrero Jr., qui frappe quasiment un carrousel. La balle était loin dans le champ opposé. Il a décidé d'arrêter subitement. Il a dit que c'était son coach. Ouais. Est-ce que vous pensiez qu'il se rendait au 3? Moi, je pense qu'il sera au 3. Mais je pense qu'il sera au 3 par l'aide des Mariners. Parce que le relais de Rodriguez vers l'intercepteur c'était clairement pas un relais à plein potentiel. Puis, tu sais, mettons, j'imagine qu'à 13-4,
Vladi sera en 3, je pense. Tu sais, je sais que c'est les séries, mais j'ai vraiment l'impression qu'il aurait joué ça plus mollo. Fait que je pense qu'il se rend. Mais en même temps, t'es en série, ton coach te dit de rester au 2. Je suis d'accord avec lui, là. Tu restes au 2. Ouais, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, pourquoi prendre la chance? Puis en plus, c'est une course de plus. Si ce serait donné à 100%, il y aurait slidé, risque de blessure. Regarde, tu mènes 13-4. Ouais. Tu sais, tu joues le safe. Là. Moi, je suis d'accord avec sa décision, mais ça aurait été excitant. Ça aurait été fou. Je me souviens plus, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un carrousel en série. Est-ce que c'est déjà produit? Je pense que oui, mais ça fait longtemps quand même. Il faudrait que j'aille voir. Là. Je sais pas par cœur. Mais toi, MF, en tant que coach, qu'est-ce que tu aurais Coach fait? du 3e but. C'est sûr qu'à 13-4, j'aurais pas forcé les choses. J'aurais été un peu de la même optique. Tu sais, c'est un exploit quand même, un carrousel. Fait que je pense que pour le show, j'aurais peut-être tenté la situation, mais encore une fois, comme que tu as dit, Jake, c'est le niveau des blessures, c'est une course de plus à 100%, peu importe ce qui arrive. Puis tu sais, Vladi, c'est un excellent joueur, mais c'est pas le plus rapide des coureurs. Fait on aurait poussé juste pour le carrousel? À 13-4, je penserais pas, un peu plus serré possiblement. Là, je m'adresse à Gonzo. Écoutez, MF, parce que le show, c'est des risques. OK. Non, mais c'est vrai, parce que j'ai eu une conversation avec Gonzo, puis Gonzo, il pensait, il aurait aimé ça voir le show. Je suis d'accord, mais honnêtement, j'aurais fait la même chose. Moi aussi, je pense que j'aurais gardé Vladi au 2. Mais surtout à 13-4. C'est sûr que là, si c'est 8-6, mais encore là, à 8-6, tu te dis, tu veux-tu provoquer un retrait inutile? Exact. Non. Mais à 8-6, il y aurait eu plus d'urgence de la part des Mariners aussi. Tu aurais eu probablement un meilleur relais aussi. Là. Oui, mais tu veux-tu provoquer une situation difficile? Est-ce que tu provoques un retrait inutile? Ouais. Fait que, encore là, même à un plus serré, là, 4 points de différence, ok, peut-être, là, mais 2 points trop serrés, non plus, je repasse pas. Ouais, non, en tout cas, c'était particulier. T'avais quelque chose à dire par rapport à ça? Ouais, dernier carrousel, désolé, qui s'est passé en série. Brock Holt, la légende des Red Sox en 2018. Brock Holt a fait un les carrousel. Yankees. Ouais. Oh mon Dieu! En ordre, simple, triple, double, circuit. Dans la série de division Game 3 contre les Yankees en 2018, je m'en souvenais. Brock Holt. C'est vrai que c'était une légende des Red Sox, mais aussi de plein d'autres équipes. Ouais. Après, il a fait genre 7 clubs en 7 ans. Puis il y en a 2 autres qui se sont produits. Jason Kipnis en 2010. C'est avec un autre légende. Mais Minor League et un autre gars en 1950. Donc dans la MLB, le seul joueur... non, Kipnis, il a fait des mineurs. OK. Fait que le seul joueur à ce jour à l'avoir fait dans les séries, c'est la légendaire Brock Holt. Je trouve ça quand même ça. Je trouve ça hot pour vrai. Pour vrai, c'est cool. Légende des Rangers du Texas, Brock Holt, et Jason Kipnis, légende des Cubs. Voilà. Vraiment, ça, Immaculate Grid. J'avoue, hein? Pas pire. Pas pire. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Immaculate Grid, allez voir ça, c'est malade. Ça vaut la peine. OK, on a parlé de Vladi de 4-4. D'ailleurs, ça fait du bien aussi de voir Guerrero comme vraiment frappé et connecté. C'est éclaté, sortir un peu du cocon qui était un peu renfermé. Mais tu sais, c'est pas le seul dans l'équipe qui était comme un peu silencieux depuis le début de la série. Là. Fait que le fait que lui ait sorti, mais tu sais, on peut parler aussi du circuit de Jimenez qui quand il perdait 2-0. Fait que je pense que c'est ce qui a amené aussi un momentum à l'équipe. Ben oui, 100%, c'est une bougie d'allumage. Je veux dire, c'est ton frappeur neuf qui est pas reconnu pour frapper la longue balle, même être un frappeur de puissance qui arrive, frappe la longue balle, qui crée l'égalité. Mais ça, c'est parti aussi du double d'Ernie Clement avant ça. Exact. Donc, un momentum qui se crée encore une fois. Puis c'est drôle parce qu'après le match, Jimenez a dit que le pitch d'avant, il voulait bunter. Il voulait faire déposer un amorti. Fait que ça, c'est vraiment drôle qu'il la sorte après. Est-ce que vous pensez que la machine des Blue Jays est juste lente à partir? Tu sais, comme les Mariners ont le luxe d'avoir beaucoup de lanceurs qui sont constants. Mais ils ont beaucoup de lanceurs à rotation horizontale. Tu sais, Logan Gilbert, c'en a un autre qui est comme ça. Luis Castillo aussi. C'est lui d'ailleurs qui affronte ce soir. Parce qu'on enregistre ça le jeudi. Vous allez le recevoir demain, vendredi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est juste une machine qui a été lente à partir puis que là, on est parti pour vrai? Ben honnêtement, je sais pas. Tu sais, je pense que peut-être qu'il était intimidé un peu. Tu sais, ils ont quand même sorti les Yankees en 4. Ouais. C'est quand même une pression qu'il y avait, mettons, dans un certain sens, de sortir une grosse équipe comme ça qui avait une masse salariale au-dessus d'eux puis qui avait du talent par-dessus tête. Fait que est-ce qu'ils étaient trop sur le high, sur le haut, puis ils n'ont pas le temps de redescendre rapidement assez pour la série parce que, tu sais, Mariners ont fini en 5, ils ont fini le vendredi, le dimanche, ils jouaient. Ouais, exact. Fait qu'ils étaient encore sur le pace de comme ça continue. Ça continue, il y a peu d'arrêt. Oui, ils ont joué 15 ans dans la dernière game.
Puis là, ils ont dû rembarquer rapidement sur le même momentum. Fait est-ce que c'est le fait qu'ils étaient comme ça, même sur la roue, qu'ils sont partis sur le momentum, puis que les de l'autre côté, les Jays, ils étaient un peu plus assis sur leur sofa, puis on vient débattre, puis c'est correct. Fait que, tu sais, à voir, je te dirais. Là. À voir, ouais. Je suis quand même d'accord avec toi dans le sens que t'as la récurrence, tu sais, des parties qui fait en sorte que on est dans ce rythme-là du côté des Mariners. Ce qui me fait un peu douter. Mais moi, je pense honnêtement que c'est juste lent à partir, pour vrai. Parce que les Jays, j'ai le feeling que c'est un rouleau compresseur une fois que c'est mis en marche. Puis on a vu des séquences au bâton d'Addison Barger, d'Alejandro Kirk qui étaient similaires à des séquences qu'ils ont eues quand les Jays avaient des bonnes passes victorieuses. 100%. Hey, Barger, là, il a tatoué cette balle-là. Là. Mais il y a un swing. Elle était morte, cette balle-là. Là. Ouais. Exact. Je suis d'accord. Il y a un swing tellement genre destructeur. Puis ça, c'est juste bon pour son œil. Parce que là, on reprend du rythme par rapport à ça. Puis je pense que c'est une bonne décision qu'on l'ait baissé dans le line-up, Barger. Je pense que c'est il a enlevé de la pression. Ouais. Il frappait 4, mais c'est un gars qu'on se rappelle, là, il est monté cette année, lui. Là, il a pas beaucoup d'expérience. Puis il a été un peu partout dans l'alignement des Blue Jays. Fait que là, de le mettre un peu plus bas, on lui dit OK, regarde, on va donner le gros rôle à quelqu'un d'autre. Là, c'est sûr que Santander va être blessé pour le restant de la série. Fait que lui, sa présence, et c'est fini. Qui est-ce qu'on va remettre quatrième à voir? Mais je trouve que ça a été une bonne décision de le descendre. Puis moi, j'aurais tendance à faire un peu un mélange de vous deux pour est-ce que les Jays, le rouleau, il est parti. Au bâton, je pense que oui. Je pense qu'on a vu, c'était l'étincelle nécessaire. Ouais. Il est parti. Puis j'aurais tendance à dire que ça peut revenir aux Yankees. Mais je pense que les lanceurs des Jays vont être encore une fois un petit peu dans le trouble. Je pense que, tu sais, là, c'est un départ de Scherzer qui n'a pas pitché dans la série d'avant. Et en plus, il a été plus ou moins stable en fin de saison. En fait, il a été mauvais dans la fin de la saison. Complètement horrible. Fait que, tu sais, disons-là, il a été vraiment mauvais. Il a été horrible. Puis, ben là, apparemment que... Ça, c'est un autre sujet, on en parlera probablement plus tard, mais apparemment qu'il faut absolument amener Mason Fluharty dans ce match-là. Fait que là, ça veut dire qu'on donne un point. Mon préféré. Fait que... non, mais tu sais, tout ça pour dire que je pense que le rouleau compresseur est parti au bâton, mais ça va être important d'avoir un apport de nos lanceurs, d'autant plus qu'on le voit en série, là, quand tes lanceurs partants font des bonnes présences. Surtout que la rotation des Mariners est quand même assez solide. Là. C'est quand même une des meilleures de la Ligue. Solide, tu dis, elle est incroyable. Fait que, tu sais... On n'a même pas vu Brian Wu. Exactement. Hier, on a battu Kirby, qui a donné 8 points en 4 manches. Puis là, il ramène Castillo aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est de là voir comment on va réagir. Puis là, la pression est sur les Mariners en ce moment. Là. Parce que les Mariners venaient 2-0, ils mettaient 2-1 la série. Là, c'est de voir est-ce qu'ils vont bondir puis ils vont aller vers 3-1 ou les Jays vont continuer à leur lancer puis ça va être 2-2 aussi. Là. Ben, c'est ça. Est-ce que... Tu sais, moi, je pense personnellement qu'on sort d'une grosse série avec les Yankees. Ça a été difficile. On a commencé, on avait l'avantage du terrain. Puis tu sais, il faut pas oublier, là, on n'a pas un État derrière nous, là, les Blue Jays. Là. C'est un putain de pays, OK? Puis ça peut en être pour beaucoup. Une pression, veut pas. Énorme, là. Est-ce que Guerrero s'est mis une pression de supplémentaire à cause de ça? Possiblement. Puis c'est normal, tu sais, je veux dire... En tant qu'athlète de haut niveau, surtout à ce niveau-là, tu as tellement de fans autour de toi qui crient ton nom ici et là. Fait que c'est sûr qu'il y a une pression qui vient. Ça faisait depuis 2016 que les Jets n'étaient pas allés en série de... En série de championnat, ça fait 9 ans. Exactement. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a une pression qui est venue aussi avec ça. Puis ils recevaient leur première à la maison. Fait que probablement que c'est sûr qu'il y a eu une pression. Puis là, tu sais, ils sont arrivés à Seattle, puis ils sont arrivés près. Puis, tu sais, ils ont attaqué de force les Mariners. Fait que ça va être de voir comment ils vont réagir ce soir, en fait. D'ailleurs, les Blue Jays connaissent, tu sais, c'est une coïncidence, mais ont connu beaucoup de succès cette saison à Seattle. Je pense qu'ils ont remporté comme les 3 ou 4 séries là, qui ont été là. Ouais, ils ont vraiment dominé à Seattle, c'est vraiment bon pour eux. Puis honnêtement, ça peut créer un momentum. Là, Jake, t'en as parlé un peu, je veux qu'on revienne là-dessus. Parlons-en, là. Max Scherzer. Au début, je pense pas que c'était le plan de l'amener. Quand on a vu que c'était 2-0 dans la série, là, on s'est dit, peut-être dernier tour de piste. Sauf que là, tu gagnes le match 3 avec Shane Bieber qui fait 6 manches. Excellent. Est-ce que... Puis là, tu dois assumer ta décision, tu dois garder Scherzer. Est-ce que Scherzer a encore une dernière bonne sortie en playoff? Ben, je vais y aller, là, mais je pense que c'est le gars qui a plus d'expérience dans l'équipe des Jays. Je pense que ça bute, tu sais, même quand il était avec les Rangers, quand il était avec Détroit dans le temps, je pense qu'il y a eu des grosses sorties en série. Fait que est-ce que c'est pour ça qu'il donne la balle pour la confiance, puis
ils savent que c'est l'homme de la situation. Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est le meilleur choix en raison de sa saison? Peut-être pas. Mais si on regarde avec les années passées qu'il y a eu, tous ces antécédents au niveau des séries, je pense que ça peut être vraiment intéressant de l'amener. Puis, tu sais, il pourrait nous sortir un 6-7 manches, puis il pourrait être solide. Ouais. Puis, tu sais, lui, il connaît cette pression-là. Il l'a vécu. Ça fait des années qu'il est dans la ligue. Fait que, moi, je pense que c'est la bonne décision. Mais encore là, tu regardes ses stats de cette saison, peut-être pas. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi, puis dans le sens que tu sais, il a gagné en 2019 la Série mondiale avec les Nats aussi, puis il a fait partie des grosses équipes des Tigers de Détroit. Il s'est rendu loin avec les Dodgers aussi. Est-ce que on sort du contexte des Blue Jays? On fait une parenthèse. Justin Verlander, qui a été avec les Giants cette année, ça n'a pas bien été. Si tu avais eu le luxe d'avoir Verlander dans ta rotation en série, est-ce que tu l'aurais fait faire? Moi, étant une fan des Astros quand il était avec les Astros, il n'a jamais eu des bonnes séries. Okay. Verlander. Il n'a jamais bien lancé en série nécessairement. Sa première victoire en série, je me trompe pas, c'est l'année qui est arrivée en 2018, là, 2019, ou 2017, 2018, je ne me rappelle plus quelle année là, exactement, là, avec les Astros. Fait que, tu sais, puis ça fait des années qu'il est dans la ligue. Fait que je me dis, moi, honnêtement, je l'aurais pas amené. Je pense que j'aurais misé plus au Scherzer si j'avais le choix entre les deux, à cause de l'expérience qu'on voit qu'il n'est pas en première série. Là. Puis les deux, tu sais, je veux dire, les deux, c'est champion, mais effectivement, mais c'était plus dans l'optique du vétéran, je parlais, dans le sens même que... ça, non. Okay, j'avais pas. Bon, j'étais curieux, quand même. Mais oui, Scherzer, je pense qu'il n'y a pas de zone grise. Je pense que c'est ça qu'on peut avoir un 6-7 manches où on est solide, ou on a une manche, on accorde 5 points, genre. Ouais. C'est ça. C'est ça, l'un ou l'autre. Complètement. Moi, ce qui me fait peur, c'est exactement. Évidemment, je rêve du Mad Max Scherzer. Mais je pense qu'il qu'il veut l'a pas se faire encore, tirer. Puis j'ai le goût de dire que dans l'attitude, il l'a encore. Puis je pense qu'il va tout donner. Fait que on dirait que j'y crois pas. Mais quand je regarde, j'ai vu tellement, là, je suis influencé parce que je suis fan des Jays, fait que j'ai du contenu des Jays tout le temps, mais j'ai tellement vu de vidéos sur les réseaux sociaux de Max Scherzer fâché, angry, qui a le goût de jouer en série. Fait que je me dis, bon, espérons-y, mais je pense que faut pas oublier, on a Chris Bassett aussi là, qui est sur ce roster-là, qui lui ne lancera pas. Probablement pas. Il ne lancera pas comme partant. Fait que, est-ce que c'est aussi une option de se dire, OK, on a un Max Scherzer, mais on est très rapide à se dire, OK. C'est ça, vite sa gâchette. On tire la plug rapidement, puis on ramènera un Bassett. Tu sais, je pense que ça peut être aussi une option. Puis, à la limite, là, si Scherzer va bien, laisse-le lancer. Mais si même il a lancé 3 belles manches, puis tu veux faire un shot, tu sais, là, il a vu tout le line-up. Tu veux pas qu'il revoie le line-up trop souvent. Moi, j'hésiterais pas, puis j'amènerais un Bassett. Anyway, là, s'il lance 3 manches puis il donne un point, c'est une victoire pour les Jays. Fait pourquoi je pense que c'est atteignable. Faut juste, tout va dépendre en première manche, on va le voir là. Ouais. Si sa vélocité est un petit peu plus élevée que pendant la saison, si sa commande est quand même bonne, ça va être bien, mais on va le voir assez tôt. Je suis d'accord avec toi dans cet aspect-là. Là. Aussi, j'ai hâte de voir la suite des choses. Parce que si Scherzer gagne ton match ce soir, est-ce que... Qu'est-ce qu'il y en a pour la suite? Là, on s'entend, le 3e match à Seattle, c'est un must-win. T'as pas le choix. Tu vas mettre probablement Gausman. En tout cas, moi, si j'étais John Schneider, je mettrais Gausman. Après ça, peut-être, justement, ça ouvre la porte à un Trey Savage qui pourrait vraiment se reprendre. Puis, là... OK, attends. Je vais finir le point là-dessus. Après ça, on va jouer un jeu ensemble. Mais oui, c'est ça. Puis après ça, on dirait que c'est comme, OK, ben la gestion de tes lanceurs, ça va se faire au fur et à mesure, tu sais. Ouais. Puis je pense que, tu sais, aussi, si tu gagnes ce soir, tu fais 2-2 dans la série, il te reste 3 matchs, ce qui veut dire que tu as assurément un départ de Gausman puis de Savage dans ces 3 matchs-là. C'est sûr. Parce que c'est tes partants qui vont être reposés, puis c'est les partants que tu veux le plus voir. Ouais, surtout. Le 3e match, je serais quasiment plus à l'aise à ce que ce soit un... Genre, à la limite, ça sera en 7, là. Mets-moi un bullpen game. Je serais quasiment plus à l'aise. Tu sais, encore là, quand on parle de coach... En 7, c'est un statement, par exemple. Mais tu sais, t'arrives en 7, t'as un gars qui a pas lancé un pitch des séries. Bassett, pourquoi tu l'emmènes pas? Ça, c'est vrai. Parce qu'il va être très dispo. Tu sais, oui, il va être peut-être un peu rouillé parce qu'il a pas lancé dans l'autre série d'avant. Mais mettons, moi, j'étais en série... J'ai un lanceur qui est disponible et qui n'a pas lancé une manche dans mon tournoi, puis il est en finale. Puis mettons que c'est pas mon numéro 1, mettons. Techniquement, t'es en finale, c'est pas ton numéro 1 que t'as, là, on s'entend. T'es en numéro 1, t'es en demi-finale, on s'entend là-dessus. Mais c'est mon numéro 3 ou 4.
Puis lui, il est frais, dispo, puis il n'y a pas jamais de lui, là. Ouais, c'est quand même une bonne Parce idée. que Non, mais il n'y a pas de bras lancé, puis on le sait, souvent, l'accumulation de le bras, quand on parle en tant que coach, c'est super important de gérer la gestion du bras des lanceurs. Fait que s'il n'y a pas de lancer dans le bras sur la butte, c'est lui que tu dois amener, selon moi. Mais non, mais c'est ça. C'est ton bras frais. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Puis Bassett, il amène quelque chose de différent des autres lanceurs, des Jays. Totalement différent. Là. Totalement différent. Puis c'est un lanceur qui est beaucoup plus lent, autant dans la manière qu'il lance la balle vers la plate, mais aussi entre les lancers. Il y a vraiment un rythme particulier, Chris Bassett. Ça pourrait être vraiment intéressant, tout ça. Le jeu que je voulais jouer avec vous. Je suis curieux. Est-ce que je le mets dans le game ou je le mets pas dans le game? Yariel Rodriguez. Dans n'importe quel contexte. Non. OK. Moi, demain, non plus. Moi, je pense que demain, non. Mais vas-y, MF, je suis Ben, je trouve que... Je sais pas. Moi, il m'interpelle pas tant que ça. Ben non, mais il en arrache présentement. Ben, c'est ça. Ben, c'est tough, mais c'est un de tes releveurs qui peut le plus. Oui, mais là, t'es comme... Surtout si, mettons, tu perds à soir, fait que c'est 3 à la série. T'as même pas demain, là. Aucune chance. Ben là, non, là. Pas demain, ça, c'est sûr. Ben, c'est ça. Puis je Mais- trouve qu'il est pas sa coche, dans les séries, là. Il en a échappé peut-être 2. Ben, c'est ça. Mais pour Mais- le reste, Ben oui. Mais il là, était est pas... fort contre New York. Ouais. Louis ouais. Varland. Là, ça, oui. Ça, moi, Louis Varland. Mais Louis Varland s'est fait cogner. Même argument. Ouais, mais non, mais Louis Varland a eu des très belles sorties en série. Là, il s'est fait cogner, mais pour vrai, je trouve que quand on l'a bien employé, comme opener, il a été solide. Puis dans les fins de match, le plus genre 7-8, il a été vraiment dominant aussi. Mais on dirait dans une manche dans un milieu de match en 4-5-6, c'est là, je trouve qu'il s'est fait plus frapper. Je sais pas si c'est dans son énergie pour en rentrant au terrain. Moi, je pense que c'est un Mais- gars de début de game ou un gars de fin de c'est game. ça. Ouais. C'est On tout. dirait qu'en milieu de match, c'est simple, il ne l'a pas. C'est pas le même Louis Varland que dans Puis il y en les a qui extrémités. c'est de même aussi, là. tu sais. C'est Anthony Dominguez. Je sais pas. Moi, c'est Anthony Dominguez, je pense, présentement, même si je sais, il a donné 2 points à sa dernière sortie. Mais c'est le meilleur lanceur des Jays en relève présentement. Fait que Il est très bon. en fait, c'est Ils Anthony. l'ont amené exactement c'est- pour ce qu'il fait en ce moment. C'est pas le Exactement. premier que je veux voir hors du bullpen, mais c'est sûr que je veux le voir dans la game Ben oui. demain. Braden Fisher. Excusez, j'ai eu un blanc, mais Braden Fisher. On pense quoi de ce kid-là? Ben, moi, je trouve qu'il y a eu clairement un manque d'expérience, mais c'est un des gars que John Schneider a clairement le plus de confiance en. Puis il l'amène dans toutes les situations. Ça a été. Peu Moi, je trouve importe. qu'il se comporte bien, honnêtement. Ben moi, Pour un jeune. moi, demain, ça serait dans mes droitiers que je préfère. Là. Ça Ouais. serait dans mon... Tu sais, là, j'ai dit que j'aimais bien Louis Varland, mais je pense que dans une situation où tu as un partant ou une combinaison de Scherzer puis Bassett qui te lance 5 à 6 manches, ça veut dire qu'il te reste 3 manches à remplir. Je préférerais voir Fisher à Varland. Je C'est pense. intéressant. C'est Je pense intéressant. que ça serait ça. Mason Fluharty, c'est une blague, on passe à autre chose. OK. Pour clarifier, Hugo, tu voudrais pas qu'il vienne. Non, c'est ça, exact. On parlait de la contribution de la profondeur de l'alignement, mais je vais parler d'un gars qui est pas dans l'alignement en ce moment, puis ça fait mal, c'est Beau Bichette. C'est un Beau Bichette. On sent qu'il manque un peu à l'alignement, selon vous. Ben, Est-ce que défensivement, il manque... je ne penserais pas. Non. Je pense que Jimenez fait un excellent job à l'arrêt-court. Il est incroyable. Donc, là-dessus, rien à dire. Mais au bat, je pense peut-être qu'il manque un peu d'explosion dans le line-up des Jays en ce moment. Tu sais, C'est c'est le quand meilleur même un excellent frappeur, frappeur. Là. On va se le donner, Bouchette. Ouais. Est-ce que la pression est toute sur Vlad? Je pense que oui. Mhm. Sur Alejandro Kirk, je pense que oui. Fait que, tu sais, Ah ouais, tu penses que Kirk a quand même beaucoup de pression? ben, c'est quand même un des meilleurs frappeurs de l'équipe. Là. C'est quand même vrai que c'est un des meilleurs frappeurs à 2 prises de la ligue. là. Santander, il est pas là. Non. Cette mais année. lui, non, mais on comprend dans le sens qu'il est que, censé ouais, être, ouais. puis il l'est pas. Ouais, je suis d'accord. Fait que moi, je pense que oui, ça manque un punch là, pour aller chercher les points. Tu sais, la game 1, la game 2, personne n'a frappé. Vlad n'a pas frappé, Chris n'a pas frappé. Est-ce qu'un Bouchette aurait fait un bouche d'allumage? Un petit basic, genre. Possiblement. Fait mais que c'est ça qu'il faisait pendant la saison. c'est ça, exact. Ouais, exact. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, écoute, moi, je pense que Beau Bichette manque grandement à ce line-up-là. Puis je pense qu'un des gars qui en paye le plus le prix présentement, c'est Vladimir. Puis il y a des super séries, mais ça paraît qu'il n'est pas protégé. Si Vladimir a une mauvaise partie, ou du moins, mettons, il frappe pas dans ses 2 présences au milieu de la game, Ouais. c'est mort. Tu sais? Ouais, il est Puis, exposé. Présentement, Kirk, là, il a répondu aux attentes hier. Puis dans les premières games contre les Yankees, entre-temps, pas vraiment. Ça a été puis ça difficile. fait mal. Ça a été Varsho,
il manque de constance Mais dans lui son aussi. bat, mais lui, c'est depuis qu'il était avec les Jays que c'est ça. Ouais. Je l'adore dans ce line-up-là. Je pense que c'est un bon 6e frappeur, mais il manque de constance. Là, t'as Santander qui est blessé. Tu peux pas te fier à un Clement, à un Kiner Falefa qui va être dans le line-up ce soir. Je veux même pas en parler, ça me frustre. Mais bon, c'est le sujet. Ouais, c'est mais bon, il est difficile, là ça. à cause de la blessure à Santander. Ouais. Tu peux pas te fier sur ces gars-là pour être là. Fait que oui, le manque de Bo Bichette est flagrant dans ce line-up-là, selon moi. J'adore. Mais oui, c'est vrai, effectivement. Moi, je pense aussi qu'il manque un peu d'explosivité dans cet alignement-là. On passe à l'autre série, guys? Ben oui, on peut. Ça vous tente dessus? On peut y aller. OK. Ben, les Dodgers vont gagner une série mondiale, guys. Hey, J'ai pas le goût de dire ça tout de suite. moi. Honnêtement, Je pense que l'équipe qui peut leur tenir, c'est les Mariners. écoute. Les Mariners ont une excellente rotation de lanceurs. Question, les Dodgers. Non, mais dans le sens, je trouve que dans les séries, c'est l'équipe, au niveau des rotations de lanceurs, qui peut plus accoter les Dodgers. En termes de constance, mettons? Ouais, ils ont Ouais, 4 je suis à 5 d'accord. lanceurs par temps qui peuvent te donner 5, 6 à 7 Je manches. suis d'accord. Il n'y a aucune autre équipe qui pouvait te l'offrir. Non. Détroit, t'as Scuba qui lance une game sur 4. M'amener, Ouais, je veux mais dire. tu sais, Non, Détroit, mais- il y avait, c'est ça, il y avait personne. Mais Il y tu avait comprends- Screwball, sinon Flaherty était mort, puis Casey Mize, on s'en fout. Ouais, c'est ça. Mettons même chose pour Boston avait Crochet. Derek Crochet. tout. That's it. C'est tout. Fait que tu sais, je trouve que c'est la seule équipe qui a autant de bons lanceurs constants qui pourrait amener du fil à retordre aux frappeurs Puis, des Dodgers qui ont un alignement extrêmement dangereux. son nom de famille, pas son nom de famille, mais son prénom m'échappe, mais Munoz, leur closer. Andrés. Ouais, Andrés Andrés. Munoz. C'est cœur dans ce gars-là. Ouais, Oh c'est my god. un- Fait que c'est pour Il ça est que tellement bon, ça a même pas d'allure. c'est pour ça que oui, tout le monde voudrait que les Jays en série mondiale. Ben, Mais ça serait hot, ouais. ça serait hot. En tout cas, moi, c'est pas. Mais moi, j'ai mis Mariners pour gagner la série mondiale. Mais je pense que l'équipe qui pourrait vraiment être intéressante contre les Dodgers, s'ils battent, Milwaukee, c'est pas fini. C'est un 4-7, hein? C'est vrai. Update C'est vrai. dans cette game présentement, je tiens à préciser, je vous disais avant qu'on enregistre l'épisode, c'était 1-1. Depuis qu'on enregistre l'épisode, les Dodgers se sont dit on va leur donner raison. Ils mènent 3-1. 3-1 Et Dodgers. La semaine passée, j'avais fait un petit shout-out à Tommy Edman. C'est lui qui a le base hit pour ramener les deux Tommy un des deux points. Edman. Je veux dire. Écoute, moi, là, pour vrai, OK, Yoshinobu Yamamoto qui fait une sortie de même. Wow! Incroyable. Puis là-dedans, ta rotation, là, tu vas amener Ohtani dans cette série-là. Probablement pour la finir. T'as eu Yamamoto. T'as eu Glasnow. T'as eu Snell. Snell, qui est dégueulasse ces temps-ci. OK? C'est fou. Puis en passant, t'as un petit japonais dans ton enclos, en Roki Sasaki, qui peut être un partant, mais qui l'est pas parce qu'il pleure sur le banc, parce qu'il est trop stressé, mais que pour finir des games, ça a l'air ça marche pour lui. Ouais. C'est fou, là. T'as 100%. même pas utilisé tes releveurs quasiment. Et juste vous dire là, que, mais là, ça va plus être le cas parce qu'il y a eu d'autres présences, mais au moment où on enregistre cet épisode, le 5e au 9e rang de l'alignement des Dodgers était 8 en 18 avec un OPS de 800. Ben, Oh, mais les Dodgers, leur équipe, c'est juste. Ah, mais ton 1 à 4 fait inexplicable. rien. Tu sais, Mookie fait rien, Shohei Ouais, fait je veux rien, bien, mais Freeman fait dans rien. quelle équipe dans la ligue, ton 5 à 9 est meilleur que ton 1 à 4? Personne. Non. Par les Dodgers. À part les Dodgers, non, mais mon point est que les joueurs se lèvent au bon moment en ce moment. Voilà. Ouais. Un Kike Hernandez, c'est le premier. Lui, là, c'est Mickey Mantle. C'est Ouais. le premier que dans la saison, il fait sa job, il est correct. Puis en série, on dirait qu'il a bang. Il y a de quoi qui sort dans son cerveau. Là. Il y a une flash, un switch qui tourne en on, puis il est parti. Là. Il a frappé pour 200 cette année en saison. Non, mais en série, c'est un gars que tu veux en série. Pourquoi Frappe tu pour penses que les 2000 en Dodgers série. le libèrent pas? Ah non, je sais, mais c'est important. Mais c'est ça. Mais c'est des gars clutch. Puis tu sais, les Astros, là, il y en a eu des gars clutch à Houston aussi qu'on a gardé justement pour ces raisons-là parce qu'on 100%. savait en série, ça activait. Mais tu sais, t'as mis Kike, Teoscar qui cogne la balle comme un défoncé. Score. Mais tu sais, écoute, Hugo, live, je l'ai le line-up devant moi des Dodgers. Ohtani 160. Là, je vais par moyenne. Là, oui, Vas-y. Simplement moyenne, mais Ohtani 162. Betts 306, mais quasiment que des simples. Ouais. OK. Will Smith 227. Freeman 235. C'est ça. On arrive au 5e frappeur. Teoscar. Tommy Edman 300. Teoscar 270 avec déjà 4 circuits. Muncy 240, mais lui aussi, il y a des circuits. Ouais, il y a clutch. 3 circuits, je pense.
Enrique Hernandez, 355. Je comprends pas. Puis là, ben Andy Price, 0.97. Mais tout ça pour dire que. Lui a été bon, là, Ouais. Perez en plus dans le dernier match. Mais c'est fou dans le sens où ce line-up-là, il est profond. Puis là, tu te dis, Ouais. OK, il s'agit là que. Tu sais, quand même, on parle de Will Smith, Freddie Freeman, Shohei Ohtani. Ouais, Will se Smith. réveille un peu. Ce Oublie line-up ça. est inarrêtable. Non, Déjà oublie que leur ça. rotation est Oublie dominante. ça, oublie C'est ça. capoté. Là. Will Smith, c'est probablement le meilleur catcher dans le baseball majeur. Honnêtement, mais c'est le plus complet, je trouve. Tu sais, là, Raleigh, il a eu vraiment un gros essor cette année. Mais, tu sais, Will Smith, il est fort. Il est fort. Ouais. Mais en tout cas, tout le monde est fort dans cet alignement-là, puis ça me fait capoter. Mais, c'est ça, comme tu l'as dit, il faut pas prendre les Brewers pour acquis parce que il y a quand même. Tu sais, je pense que même si on se retrouve à être 3-0 dans cette série-là, on peut revenir. Puis il faut pas oublier quelque chose. Les Brewers, c'est une des plus jeunes équipes dans le baseball majeur aussi. Ouais, exact. Tu sais, qu'il y a ça, là, à part Andrew Vaughn qui frappe des shots une fois de temps en temps, là, c'est des gars qui doivent apprendre. Jackson Chourio là, a vraiment des bonnes séries Ouais. présentement. Gabriel Ortiz fait un excellent job aussi à la réco, mais tu sais, Mais c'est là que l'expérience aussi manque. là. C'est pour ça qu'on C'est dit que les ça, Dodgers, ils ont une expérience incroyable. Puis, comme qu'on dit, un Kiki Hernandez, quand c'est en saison, on le voit pas aller. Là. non. Puis c'est en ça. série, il explose. Exactement, exactement. C'est des gars qui savent performer au bon moment. Puis ça, honnêtement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant dans tout ça. Où je voulais m'en aller avec ça, c'est si... ah oui, c'est ça la question. C'est parce que je regarde le plan en même temps, mais si t'enlèves les deux Hernandez, Muncy, Edman de ce line-up-là, Présentement, est-ce que vous pensez que c'est la même équipe qui a autant de chances à se rendre en série mondiale et peut-être même remporter la série mondiale? Moi, je pense que oui. À cause de l'expérience qu'ils ont. Fait des lustres qui font les séries. Puis que, tu sais, on le sait, tout le monde le sait que la masse salariale là, des Dodgers. Puis, tu sais, ils ont la masse, mais c'est parce qu'ils vont chercher aussi des gros joueurs. là. C'est pas comme si ils allaient chercher des nobody, des no-no. Non, non, c'est ça. Tu sais, fait que, oui, je pense qu'ils seraient quand même propices à gagner la série mondiale. Mais est-ce qu'il y aurait moins de chance? Possiblement, mais tu sais, on n'a rien à dire aux autres. Là, Ouais. C'est vraiment. mais tu sais, moi, je dirais, je pense que le présentement, un gars comme Freddie Freeman qui frappe 4e peut se permettre de faire des ajustements à son élan pour les séries parce qu'il sait que derrière lui, les gars font la job. Mais si les gars feraient pas la job derrière lui, je pense que, pour vrai, j'aurais tendance à dire que Freeman se lèverait, que Ohtani ferait Ouais. un peu mieux. Fait que je pense que, parce que comme MF le disait, ils ont tellement d'expérience, ils l'ont vécu. Fait que j'aurais Ouais, ils ont tendance gagné à dire... ensemble aussi. Là. Ouais, puis tu sais, là, on dit s'ils n'ont pas ces joueurs-là, mais tu sais, je pense quand même que c'est un line-up qui, juste par leur superstar, même s'ils ne performent pas, là, ils ont le line-up pour le faire. Tu sais, dans le sens Ouais. où, Exact. mettons, on compare aux Blue Jays ou aux Mariners. Tu sais, les Mariners de Cal Raleigh puis Julio Rodriguez, mettons, qui pourraient être comparables aux stars des Dodgers. Puis chez les Blue Jays, c'est juste Vlad. Ouais. Fait que, ben, mettons, Springer a frappé comme une superstar cette année, mais ça reste que ce serait juste Vlad. Fait que je veux dire, bon, clairement que le line-up des Dodgers a plus de talent. Puis là, en plus, il est pas là présentement. C'est le boss du line-up qui fournit. Fait que oui, j'aurais tendance à dire qu'il s'en sortirait quand même, là. Je vais du même vent que vous. Pour un autre argument, par contre, je pense que, tu sais, name of the game is pitching. On le dit souvent au baseball. Ouais, ça aussi. Puis écoute, je veux dire, tous les lanceurs qu'ils ont en ce moment sont dominants comme à un autre niveau. Puis tu sais, on n'utilise même pas Fred Vesia qui est écœurant, puis Blake Trinan aussi. Donc, c'est ça. J'ai une petite parenthèse, puis tu as parlé de George Springer, puis je voulais vous partager un fun fact sur George Springer. Vous le savez, les joueurs des Jays aiment savoir du style, ils look. Vladdy, hier, qui a frappé avec son protège-coude rose et turquoise, je trouvais ça malade. Puis en tout cas, c'est mon préféré de tous ceux qu'il y a cette année. Mais George Springer... C'est là en tabarouette. Oh, C'est t'allais dire un mauvais mot! ouais. OK. George Springer, est-ce que tu veux savoir pourquoi c'est vert, bleu et blanc? Ouais, je suis curieux. Pourquoi, Hugo? Tu le sais? Oui, je sais pourquoi. Parce que George Springer, c'est un natif du Connecticut. OK. OK. C'est Connecticut. Connecticut. Et qu'est-ce qu'il y avait avant au Connecticut, les amis? Je sais pas, pas. te dire. Il y avait une équipe de hockey. Ah, les Whalers. Les Whalers Ben de Hartford. Oh mon Et Dieu. c'était un fan des Whalers de Hartford, Wow. George Springer. Gros fan de hockey. Ah Et ouais. c'est pour ça que ses gants et ses souliers
sont aux couleurs des Whalers de Hartford. C'est pour ça aussi que ces pantalons, ils sont quasiment à mi-cuisse, genre? Ça, j'ai jamais compris ça. C'est laid. C'est tellement Je laid. ne comprends pas cette Puis mode-là. qu'on voit, genre, son legging noir, puis après, on voit ses bas, genre. Bob Bichette aussi, de même. Ouais, je sais, c'est Je vraiment comprends laid. pas pourquoi les gars, ils font ça, là. C'est affreusement pas beau. Les White Sox, en genre 1910, on joue en short. Je joue en short rendu là, les boys. Non, Non. mais les Reds, il y a une couple d'années en camisole. Ça, D'ailleurs, c'était malade. Derek Dietrich, les bras. tu vois, moi, j'ai haï ça pour mourir. J'ai trouvé ça laid, là. Non, Ah, faut non, que tu gardes Hey, tu prends pour qui en camisole faut au que tu gardes baseball. le professionnalisme du baseball, que c'est sharp, une Oui, chemise, je pantalon, sais. les bas. Je suis d'accord avec Hey, toi. au début des années Clean. 2000, Voilà, là, merci, bonsoir. au début des années 2000, je suis d'accord avec ton point. Merci. Mais le baseball essaie d'innover. Ouais, mais t'es pas, non. Non, mais regarde. Tu verrais-tu les gérants dans ce débat avec un veston cravate? Non. Bon, ben c'est ça. Mais non, c'est sûr, mais tu sais, va voir Rob Manfred. Va y dire. dire. On va y dire à Rob. Mais en tout cas, mon point était qu'au début des années 2000, la MLB a essayé de faire une tendance très futuriste. Et là, je peux pas exactement mettre le doigt sur la raison pour laquelle ils ont fait ça, mais les Royals de Kansas City, les Pirates de Pittsburgh, les Mariners de Seattle, puis il m'en manque un, les Mets, je crois, de New York, avaient fait une série genre futuriste des jerseys où... ça, mettons, je prends les Mariners parce que c'est eux qui me sautent aux yeux le plus. Il y avait des casques argentés à la Kings oui, de Los oui, oui. Angeles. Ken Griffey jouait avec une casquette par en arrière. C'était oui. sans manches. C'était dégueulasse. Là. C'était genre rouge, gris, noir. Ah, c'était pas Écoute, beau, là. En tout cas, si jamais ça se retrouve sur nos réseaux sociaux, c'est là. Ça vaut la peine. Le visuel en vaut la peine parce que honnêtement, c'est dégueulasse. Mais même les Royals étaient dégueulasses. Puis les Pirates aussi, c'était comme le gros logo des Pirates qui était sur la crest comme ça en diagonale. Mais pas genre écrit Pirate, genre le logo du Pirate sur leur épaule, là, c'était ça. Bref, je vais pas m'embarquer là-dedans, mais Non, c'est correct. je sais pas pourquoi je suis allé dans cette Mais tangente. je peux te faire une petite parenthèse sur les Vas-y. uniformes? J'ai le goût, là. Vas-y, on est là-dedans. Je sais pas si vous vous souvenez, une couple d'années, pendant le Players Weekend, il y avait, les joueurs avaient leur surnom dans C'est leur malade, dos. ça. Moi, ça, j'avais trippé. J'ai trouvé c'est ça hot super parce cool. que non seulement tu rentres un peu dans l'intimité du clubhouse, Ben ouais, du vestiaire, ouais. parce que tu vois comment les autres t'appellent. Puis Absolument. en plus, je trouvais que ça a vraiment ça a donné lieu à des situations super drôles. Moi, un de mes préférés, c'était Brad Boxberger qui était avec les Diamondbacks, puis dans son dos, c'était deux emojis. Ben un oui, emoji de ball, Boxberger. puis un emoji de burger. Ben oui. Je trouvais ça super drôle, tu sais. Fait que moi, ça, j'ai trouvé ça hot, puis ça manque un peu que ça ait changé. J'adore les City Connect, je suis un des plus grands fans, je trouve ça super cool, mais d'ailleurs, ma casquette en témoigne. C'est vrai, c'est cœur. Mais en tout cas, j'aurais trouvé ça, j'aimerais ça qu'ils le ramènent, pourquoi pas. Puis en plus, je suis sûr qu'au niveau marketing, ça marcherait, là. Moi, la seule Oui. affaire qui me gosse de City Connect, là. Puis là, on fait vraiment une grosse parenthèse d'une forme. là. Pourquoi pas? Mais là, les genres de dégradés, c'est les palettes de casquettes, là. Genre les Giants de San Francisco qui a du orange puis du mauve, là. c'est Genre les laid. Marlins, là, qui a genre du rose puis du bleu dessus, là. C'est Ouais. vraiment pas beau. Je suis pas capable. Je suis pas capable. Mais ça pogne. Mais ça pogne, mais tabarouette, tu parlais des normes du baseball tantôt puis le Ouais, mais traditionnalisme. Oui, mais des fois, il faut être funky. Mais des fois, faut être funky. Oui, mais pas être en camisole, là, puis pas Mais avoir... ça, nos- c'est être funky. Tu m'aurais-tu géré en veston-cravate, moi? Au 3? Là, non. Ben, c'est ça. Mais là, arrête de dire, là, si 2 fois, là, t'amènes ce point-là, puis je comprends. Juste pour que tu comprennes. Je comprends. Ça serait très bizarre de te voir en veston cravate au 3, honnêtement. Ça serait quand même drôle, par exemple. C'est comme, vas-y, va à la plate, mais aussi, il faut que je fasse mes impôts. Bref. Je voulais parler, là, je sais pas, on est rendu à combien de temps? Ah, parfait. C'est excellent. On t'a lu dans mes pensées. Donc, on a du temps pour la dernière partie. Puis écoute, je voulais vous parler de ça. Puis après ça, en fait, il y a comme 3 points là, que je veux aborder avant la fin de l'émission. Les gants d'or, les sélections gants d'or ont été sorties. Il y a eu, tu sais, la nationale, c'est pas mal les joueurs qu'on s'attendait. Il y a beaucoup de joueurs des Cubs, ça, je suis quand même content. Peter Armstrong, Carson Kelly, Dansby Swanson, Ian Happ, bref. Moi, je veux parler de l'américaine parce qu'on a quand même quelques joueurs des Jays qui sont là. On a Vladdy et on a Ty France au premier but. On a Ernie Clement pour joueur de troisième but et joueur d'utilité. On a Alejandro Kirk pour catcher. Puis on a Andrés Jiménez pour le joueur de deuxième but. Vas-y. Ben, ouais, vas-y. Ben, en fait, vas-y. Ben, Ty France, je sais pas ce qu'il fait là. moi non Honnêtement, plus. je pense qu'un Josh Taylor était mieux devant lui. Ty France est arrivé avec les Jays, il a pas joué. Tant que ça. Non, pas tant. Absolument, il réchauffe le banc, là. Je veux dire, qu'est-ce que. Ben, il est même pas sur le roster des séries. En plus, Exact. c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, un Josh Taylor, je veux dire,
il y aurait à se reprocher ce joueur-là. Fait que pourquoi c'est pas lui à la place? Mais je pense que ce qui tue Josh Naylor, c'est le fait qu'il a joué la majorité de l'année dans la nationale. Fait que là, tu le mets où? Tu le mets dans la nationale ou tu le mets dans l'américaine? Ouais, mais Je pense rendu là. Non, mais je veux dire, Tu comprends? Oui. Non, je comprends ton point, mais tu sais, je trouve que la MLB, ça, c'est quelque chose que ça fait dur. Là. Ivar Show, il y a 2 ans, parce qu'il avait joué trop de temps entre le champ centre puis le champ gauche, on l'avait pas mis nulle part. Ouais. Ouais, mais c'est le même principe. La MLB, Ça n'avait pas de sens. Il a Là. même pas été considéré là, cette année. Moi, je trouve Non. ça, c'est un peu une aberration. Tu sais, je veux dire, il a quand même bien joué Mais un il n'y a bon pas chanson. tant joué de matchs que ça. C'est vrai, c'est ça. C'est les blessures qui l'ont ralenti, mais honnêtement, si on est pour mettre un gars des Marlins qui a juste 60 matchs, Ouais, Javier Sanoa, C'est j'ai ça. rien contre le gars, mais. tu sais, Ouais. c'est ça. En tout cas, bref. Mais Jimenez, bien mérité. Alejandro Kirk, c'est le meilleur pourcentage de prises volées cette année. Mais est-ce qu'on On a a même du vu un Cal Raleigh? Cal Raleigh méritait sa place, honnêtement. Mais pas à la Est-ce- place de Kirk. Mais oui, il méritait sa place. Non, mais tu sais, aucune balle passée. là. Je sais pas. Yeah. Mais sinon, moi, si je peux me permettre un petit, Ben oui, vas-y. petit coup de cœur Vas-y, dans vas-y. ses Gold Gloves. Carlos Santana, encore. Mais lui, tu vois, lui, Encore t'as pris un but qui au était premier incroyable. but. Puis pour vrai, tu sais, quand j'ai vu son nom, je me suis dit, ah ouais, à ce point-là. Fait que je suis allé voir les statistiques avancées qui disent qu'il joue un excellent premier but encore. Il est malade. C'est fou, ce gars-là ne vieillit pas. Fait la C'est stylette du bon tout le vin. temps. Pour C'est vrai, fou. il faut qu'il garde sa mythe rose. Là. Ah, il faut et hot. Elle est tellement belle, sa mythe rose. Puis ça avait, tu parles d'un gars qui joue en short, là. Ouais, ça, c'est S'il vraiment pouvait jouer en laid. bobette, Carlos Ouais, Santana, Non, il c'est ferait, je laid, pense. ça, là. Honnêtement, ça n'a même pas d'allure. Ça me dépasse. Mais il y a des gars, genre, qui ont pas tant de style. Je trouve. Ou ils essayent d'avoir du style, puis non pas. Genre Santana. Ah, yeah. J'avais pas du vert flash. En tout cas, des fois, les mix de couleurs. Hey, on est-tu pas stické ces uniformes? C'est capoté. Ben, ça a l'air que c'est la twist. Mais Ernie Clement, pour vrai, je vais lever mon chapeau. Ouais. Là, je vais pas le faire parce que ma casquette est extrêmement serrée sur ma tête. Mais il y a tellement eu une bonne saison, Ernie Clement, puis on n'en parle pas assez. Genre, il a joué partout. Il a même joué des manches au premier but cette année. Ben écoute, il a joué partout à l'avant-champ. Ouais. Fait que, honnêtement, là, Ernie Clement, chapeau à ce gars-là. Genre, il a juste fait sa place. Il est tellement important pour les Blue Jays en série présentement. Il a juste été important point cette saison. Puis je voulais juste lui donner beaucoup d'amour parce qu'il le mérite, ce gars-là, pour vrai. 100%. Puis Ouais. moi, je voulais dire, là, je vais me permettre de me lancer des fleurs et de dire que dans le podcast de la semaine passée, j'avais dit que Ernie Clement, selon moi, devrait Hey, gagner le d'ailleurs- Gant doré comme utility et il est nominé. D'ailleurs, je suis voulais vraiment te content. féliciter pour ça. Parce que, honnêtement, oui, t'es un devin. Tu l'as collé d'avance. Bravo. Et j'apprécie Bravo, aussi Jake. Une autre affaire, tant qu'à me lancer des fleurs, on va y aller en masse. Ben oui. La soirée où j'ai parlé d'Andrew Vaughn, il a frappé un circuit. Sur ce, je reviens à toi, Hugo. C'est vrai. Lance-nous. C'est vrai, c'est fou. D'ailleurs, OK, puis ça, c'est un phénomène que je trouvais assez intéressant. Le phénomène des joueurs qui connaissent du succès quand ils sortent des White Sox, c'est un peu comme le phénomène des sortes de Buffalo dans la Ligue nationale. Ah, Je sais c'est pas un si vous super bon connaissez ça. comparatif. Mais Andrew Vaughn, qui est excellent avec les Brewers, Garrett Crochet, qui devient le lanceur le plus dominant de l'américaine. En tout cas, bref, je trouvais ça très, très drôle. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire sur les nominations des joueurs des Blue Jays par rapport aux Gants dorés? Sinon, j'ai un dernier point pour vous autres avant de finir l'émission. Mais moi, c'est pas les Blue Jays, là, mais moi, on peut lever le chapeau à Mauricio Dubon. Mauricio Dubon. Encore quel une gars. fois, je pense que c'est un joueur qui est sous-évalué dans la ligue. Tu sais, il joue bien partout. Il a joué partout. Je pense qu'il manque juste qu'il catch, là. Puis il était sur, Ouais, le bord, il honnêtement. était sur le bord d'être catcher à un moment dans une des games avec les Astros. Fait que, tu sais, il est toujours là, il est prêt, il est coach au bon moment. Fait que je pense que c'est un joueur qu'on devrait encore mettre de l'avant. Puis, tu sais, c'est sa 3e nomination, 2e mission pour le Gant doré. Ouais. Fait que, c'est encore une fois, c'est autant mérité pour lui. Là, que... Ouais, exactement. Tu sais, ça revient au point que c'est tellement important d'avoir un bon joueur défensif Exactement. dans son alignement. Tu sais, Tu sais, il Sans joue pas tous les nécessairement jours non plus. Ouais, Là. Exact. Puis quand il embarque, il est prêt à embarquer, puis il est là. Il joue sa game, puis il Voilà. n'y a pas de problème, il est constant. La constance, C'est la clé du succès au c'est baseball. la clé du succès au baseball. Absolument. Qu'est-ce qui n'est pas la clé du succès au baseball? Dis-nous ça, Hugo. Coacher en saut au 3e but. Ça, ce n'est pas la clé. Voilà. On va finir là-dessus, guys, parce que je trouvais ça quand même important de le souligner. Il y a eu des nouveaux départs cette année avec des nouvelles équipes pour certains joueurs. Il y en a on était à notre 2e année. Il y a Alex Bregman puis il y a Cody Bellinger qui vont décider d'utiliser leur option de joueur autonome sur leur contrat. À première vue, c'est quoi vos impressions par rapport à ça? Bregman, je sais pas que ça me surprend, mais on dirait qu'après avoir signé 3 ans, 40 millions par année, je me dis. Puis en plus, cette année, il était quand même blessé. Ouais. Oui, il a une bonne saison. Puis, tu sais, moi, on se rappelle que c'est un ancien joueur de Houston. Fait que c'est sûr que moi, je le vends comme ça serait. Mais bon. tu l'as suivi, tu Ça fait longtemps que je le suis. C'est un excellent joueur.
Mais je pense que c'est une erreur pour lui d'avoir fait ça parce que cette année, il n'a pas eu une bonne saison, mais ça n'a pas été une saison à la hauteur de son contrat, selon moi. Qui s'est blessé, il n'a pas joué de la saison. Fait que, est-ce qu'il va avoir moins? Moi, je pense qu'il ne va pas avoir autant ce qu'il y avait. Est-ce qu'il aurait dû rester avec les Red Sox? Je pense que oui, mais est-ce que lui s'est dit il y a tellement de relèves qui poussent qu'il allait finir par le tasser aussi? Il y a ça aussi là, que je ne sais pas. Je serais pas prêt à dire ça, dans le sens que comme les Red Sox avaient beaucoup de jeunes joueurs qui s'en venaient, Roman Anthony, Marcelo Mayer, c'est des gars qui sont intéressants. Puis, tu vas signer Alex Bregman pour ce qu'il est capable de t'apporter, oui, en saison, mais surtout en série. C'est un excellent joueur de série. Mais en série, il a pas été clutch, je trouve, cette année avec les Red Sox. Non, mais donne l'opportunité, donne-toi l'opportunité 100%. de grandir avec le club. 100%. Puis je pense que cette moitié-là de l'avant-champ, quand Trevor Story est en santé, là, ça fait peur. C'est dangereux, là, 100%. Puis moi, je pense que... Puis, le message que t'envoies aussi aux partisans des Red Sox puis à l'organisation qui ont décidé de te signer... Je sais pas. Je trouve ça un peu hasardeux. Moi, j'aurais donné au moins une deuxième année. Il y avait la chance de sortir après sa deuxième année aussi. Mais moi, c'est pour ça que je pense pas que c'est la meilleure décision de sa part. Mais après ça, il va se retrouver dans quel marché sur. C'est ça. C'est ça. Puis comme il peut une saison à la hauteur de son 40 millions. C'est ça. Fait que. Mais je l'aime d'amour, ce joueur-là, parce qu'il a été extraordinaire avec les Astros. Ouais. Mais là, on dirait que je suis comme. Non, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, j'adore Alex Bregman aussi. Je vais parler de fantasy baseball un petit peu. Le premier choix de toute ma vie dans un fantasy baseball, ça a été Alex Bregman. Je l'adore, ce joueur-là. Écoute, je trouve que c'est un joueur complet. Il est bon défensivement. C'est un bon vétéran. Il a gagné avec les Astros. Il a eu une bonne saison cette année malgré la blessure. Je suis 100% d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Si je me fais l'avocat du diable, je me dis peut-être qu'il fait ça dans l'espoir d'avoir un contrat sur un peu plus long terme. Ça se peut. Il est blessé plus souvent. Il commence à vieillir. Fait qu'est-ce que il se dit, OK, je suis peut-être capable d'aller me chercher moins de 40, mais peut-être un 5-6 ans à 25. C'est peut-être plus rassurant dans sa situation, surtout avec les blessures, je sais pas, mais ça se peut. Je pense que c'est peut-être la situation, mais moi aussi, je suis surpris comme vous, là, ça. Mais, OK, je suis d'accord avec ton point, mais mettons, tu fais ton 3 ans à Boston puis tu re-signes un 4 ans. Ouais, mais c'était peut-être ça, là. Tu reviens un déménagement, tu reviens avec ta famille. Ouais, sauf que là, tu vois, je suis d'accord. Sauf que là, tu vois une organisation échanger leurs meilleurs joueurs pour toi, pour te faire une place. Ils ont menti à Devers. Ouais. Mais ça, c'est pas la. Ça, il y a pas. Je veux dire, on peut pas blâmer Bregman là-dessus. Ça, c'est les Red Sox qui ont été un peu niaiseux là-dessus. Non, je suis d'accord. Je veux dire, ils ont décidé d'aller chercher Bregman, puis ils ont décidé de tasser Devers. Bregman n'a pas aucun impact là-dessus. Je suis d'accord. Puis ce qui a menti, c'est les autres qui ont l'air des caves. Je m'excuse de dire le mot, mais comme. Non, mais 100%. Ils ont vraiment mal paru là-dessus. Mais je veux dire, en tant que joueur, tu vois tout ça s'étaler devant toi. Ouais. Si tu considères pas que c'est un vote de confiance, c'est un peu. Mais tu sais, des choses aussi qu'on sait pas, peut-être arrivé. Puis il y a des choses souvent qu'on sait pas. Fait que peut-être il est arrivé de quoi, puis il s'est dit, peut-être j'aime mieux. Fait que. Les médias de Boston sont vraiment durs. Ouais, ils sont durs. Tu sais, les Red Sox, là, on aime ça quand ça gagne. Puis on a cette histoire-là de remporter des championnats, d'avoir une grosse histoire. Fait que oui, effectivement, ça peut être. Ça peut faire partie de ça. OK, dernier point vraiment avant de vous laisser. Je sais, j'ai dit 2, mais on n'a pas parlé de Bellinger. Non, c'était ça. Rapidement, un mot sur Bellinger. Moi, j'ai jamais été fan de Bellinger, sans balle, puis je pense que c'est le prochain Kingpin. Là. Mais honnêtement, je l'ai vu couvrir. C'est un bon. Je pense que. J'ai vu couvrir du terrain de manière incroyable. Au début de sa carrière, il a été super bon, puis je pense qu'il a pogné un creux, puis tu sais. Il est revenu avec les Cubs. Aussi. Il a gagné avec les Cubs. Exact, mais tu sais. Je veux dire, oui, je l'aime peut-être pas, mais je pense que c'est un excellent joueur quand même. Mais il est tellement des saisons en dents de scie après ses saisons recrues que là, tu sais, il est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être. Fait que c'est comme tout de savoir pourquoi il a fait ça. Je pense qu'il y a quand même un poste assuré avec les Yankees. Fait que est-ce qu'il va chercher plus d'argent? Ça se peut aussi, mais comme. Où il va signer probablement les Mets. Ouais, ça serait quand même drôle. Ouais, ben honnêtement, ça se peut. C'est fort probable. Puis, tu sais, je veux dire. Bellinger, il y a quelque chose qui s'est passé avec son bâton. Je pense que défensivement, on est quand même dans un stade élite, là, mais il y a quelque chose qui s'est passé avec son bâton. Puis c'est vraiment dommage parce que ce gars-là, à LA, il cassait tout. Il y a eu des MVP et tout. Mais avec les Yankees, il y a beaucoup de choses qui passent au bâton. Oui. Ouais, puis on en a parlé. D'ailleurs, allez voir l'épisode 1 parce qu'on parle de la culture du bâton des Yankees et c'est pas très bon. OK. Il y avait une rumeur comme quoi Albert Pujols serait peut-être le prochain gérant des Orioles de Baltimore. Ben,
si je peux me permettre, je connais pas super bien le monde des entraîneurs, mais je pense que Albert Pujols, c'est quand même une légende du baseball, puis clairement que son baseball IQ est assez élevé. Ouais. Il est respecté de tous. Puis je pense vraiment que c'est le genre de joueur qui peut aider, surtout que, tu sais, il a tout vécu. Je pense que c'est vraiment un genre de joueur qui peut aider les jeunes Orioles qui ont vraiment besoin d'encadrement. Je pense que oui. Puis je pense qu'un nouveau départ pour un nouveau gérant avec une jeune équipe, petit parallèle au Canadien avec Martin Saint-Louis, mais c'est un peu ça. Ça peut vraiment être bon pour une équipe, je pense. En tout cas, c'est mon point de vue sur la chose. Puis il faut se rappeler qu'il va quand même coacher l'équipe dominicaine à la prochaine. Ouais. Mais je tiens à dire, tu sais, souvent, c'est de quoi que le monde se réalise pas, mais parce que t'es un excellent joueur, que t'es un excellent coach, et pas parce que t'es un moins bon joueur que t'es pas un bon coach. Ça, c'est sûr. Faut souvent la nuance, tu sais. Oui, ça, tu sais, j'ai pas dit, il a bien fait avec la République la dernière fois qu'il était là, mais il faut attention aussi, là. Oui, tu peux avoir tout le knowledge baseball, le IQ baseball, mais puis je suis sûr qu'il a les bonnes compétences, mais des fois, être un excellent joueur ne veut pas que t'es un excellent coach. Non, ça c'est vrai. Puis d'ailleurs, outre ça, là, ce qu'il va faire là, en 2026, j'ai pas vraiment connaissance de cause comme lui étant un entraîneur. Fait que en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir que c'est sûr que c'est un excellent frappeur. À l'attaque, il peut avoir une contribution quand même assez intéressante, je pense. Mais dans un poste d'administration, tu dois gérer une équipe. Ça va être intéressant. Ouais, ça va être intéressant à voir. J'ai bien hâte de voir. Sur ce, ça met fin à l'épisode 3 du Dugout. Jake, merci beaucoup de produire ce show-là et de co-animer. MF, un grand merci. Merci mon à toi, ami, Hugo. D'être toujours présente et toujours Absolument. pertinente. Merci à comme toi, Hugo. coach. Mais merci à vous autres. Vous m'avez pris un peu au dépourvu. Mais merci à vous d'être là à chaque épisode, à commenter, à réagir à notre visibilité sur les réseaux sociaux. Faire grandir ça, parlez-en à plein de monde. Le Dugout, on est juste 3 chums qui aiment parler de baseball, des Blue Jays. La Série mondiale s'en vient. On a bien hâte de voir ce qui va se passer. Mais juste à ce moment-là, on se dit merci beaucoup. À la semaine prochaine pour un autre épisode du Dugout.